le soir de Noël, les enfants. J'ai amené un cadeau à Valérie et à Alain, Trotti Taxi. Comme ils ont été bien sages, nous les avons surveillés de là-haut. Ils ont fait leur devoir. Donc, ils ont un cadeau bien mérité. Voilà. Donc, je vais prendre ma voix normale parce que j'ai beaucoup de choses à dire, gentiment. Alors voilà. Donc, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai trouvé un costume comme ça. J'ai dit, tiens, un vieux, c'est vieux, hein, c'est vieux. Tout sauf l'ennui. Voilà. Donc, d'abord, la galanterie d'abord, le cadeau pour Valérie du Père Noël. Donc, c'est la haute. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu, Valérie? Donc, on ne cache rien, tout le monde sait depuis le temps que je dis qu'elle est au chômage. Donc, elle a eu le Père Noël. Je lui ai amené Chômageopoly. Regardez qui c'est là. Hein? Ce jeu a été réalisé par les travailleurs de l'IP avec la collaboration de CCP, Tritrab et je sais pas quoi et CIP. Voilà. Donc je vous explique. Ça c'est des jeux collector. J'ai trouvé ça à la brocante comme d'habitude. Donc c'est les travailleurs de l'IP en 1977 qui avaient fait ce jeu parce qu'ils avaient été tous licenciés, beaucoup de monde. Donc je vais vous expliquer le jeu du Chamageopoly. C'est un cadeau d'Aloha et de bonne Aloha et Aloha ou je sais pas comment on dit. Comment on dit Aloha? Aloha? De bonne Aloha. Comment tu dis? De bonne Aloha. De bonne Aloha. Voilà. Ouais. Ça va vous porter bonheur, madame Valérie, vous allez voir. Donc, je vais vous déplier tout ça. N'inquiétez pas, moi aussi j'ai un cadeau. Alors, regardez ça. Non, parce qu'il faut de la lumière. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a la case acédique, la case change, la case manif sur les routes, la case porte ouverte, financement des banques, ANPE, coordination, on fabrique, on vend, Premier ministre. Ah, là, c'est du rouge, donc c'est le Premier ministre. Parti de droite, coupure EDF, PTT, coupure EDF. Coupure EDF PTT. Coupure EDF PTT. Ah tiens, on connaît ça. Ensuite, les dettes. Qui est con? Qui a dit qu'il paye ses dettes s'enrichit? Le stock. Du stock. Ah, mon bonnet. Alors, ensuite, la police. C'est vous qui m'avez mis votre trésor de guerre, vous. Le stage de formation. Tiens, elle connaît les stages de formation. La chance. D'ailleurs, 2023, vous aurez de la chance, Madame Valérie. Il faut garder espoir. Télévision, radio. Oh là là, ça complote. La télévision, les radios. Parti de gauche. Ministre des Finances. Tiens, on connaît aussi. 77, hein. Fête ouvrière, population locale, le préfet, allô Paris, prison. Ça, la prison, vaut mieux pas qu'on connaisse. Solidarité, syndicats locaux, la presse. Regarde la presse. Ça, c'est les gros, la presse. L'oligarchie. Ensuite, la coordination, les syndics, ministre de l'Industrie. Concentrez-vous, bon Dieu, concentrez-vous. Municipalité, l'usine occupée, les coiffures, coupe gratis pour les travailleurs en lutte, les commerçants, solidarité, les affiches, comité de soutien, les cadres, rassemblement, négociations, syndicats nationaux, tribunal, président de la République, unité division. Voilà, unité, division, 1977. Acédique, chance. On finit sur la chance. Vaut mieux sur la chance. Voilà. Et tiens, manif sur les routes. Ah ben non, j'en ai encore loupé. Il y en a, manif sur les routes, porte ouverte, financement des banques. En portant le financement des banques.
la NPE, la coordination, on fabrique, on vend. Premier ministre, parti de droite, j'avais dit, c'est là que j'étais commencé. Voilà. Donc voilà comment ça se consistait. Et j'ai un petit truc qui explique tout, beaucoup plus intellectuel que moi, parce que moi, je fais ça à l'arrache. Chômage au poli. Hein. Voilà. Chômage au poli est un des premiers jeux de coopération. L'esprit est résumé dans un texte intitulé « Philosophie du jeu » que je reproduis ci-dessous. Ce jeu traduit la lutte des travailleurs mis au chômage par la faillite de leur entreprise, attachés à leur entreprise, à leurs outils de travail. Ils restent ensemble pour obliger le gouvernement, le patronat et le système qui les ont mis au chômage de leur trouver un emploi. Mais la route est longue. Il faut convaincre la population qui, abreuvée d'informations, manipulée, habituée à se limiter à l'horizon de ses intérêts immédiats, les vacances, ne les soutient pas spontanément. Il faut faire pression sur les institutions, sur les pouvoirs publics, à l'échelon local et national. Il faut résister aux menaces de toute nature qui pèsent de tous côtés, qui peuvent être exercées, le syndic, la police, la NPE, etc. Face à toutes ces forces, les joueurs doivent s'unir. C'est pourquoi ce jeu illustre le combat collectif contre le système représenté par le jeu. Au contraire de la concurrence habituelle entre joueurs qui exprime la division des travailleurs que le système veut perpétuer, ce jeu exprime enfin la condition de toute lutte. Comprendre la nature des rapports de force et peser de tous côtés pour créer un entrain favorable tout en laissant la place à la fête, à la réflexion et au jeu, car si le système peut enlever notre travail, il ne nous enlèvera pas notre humour et notre volonté d'exprimer partout et même dans un jeu votre détermination de retrouver un travail. Chômage au poli a été pour l'Escale à jeu l'occasion d'ouvrir une rubrique musée dans laquelle il a tout à fait sa place, non comme antiquité, mais comme pour sa démarche remarquable à une époque où le jeu coopératif était balbutiant. Voilà. Donc ça c'était 1977. Ah oui, j'ai pas fini. Donc regardez ce qu'il y avait dedans. Ah oui, alors il faut que je la mette là. Regardez. Donc il y a les cartes, comme au Monopoly. Petite solution, moyenne solution, très bonne solution. Ben nous, ça fait déjà 4 ans qu'on est dans la rue, plus de 4 ans, et on attend toujours la bonne solution. Le rapport de force, la chance et la coordination. Des fois, il y a des petites phrases derrière. Rendez-vous à la case fête ouvrière en passant par la case Rassemblement national des luttes. Et vous êtes dans la situation de cette case. Voilà. Vous continuez l'impression de votre journal de coordination à une entreprise en lutte. Le succès du journal vous fait gagner 2 rapports de force de la réserve du jeu. Voilà. On va aller faire la chance. La chance, oh chance, oh. La chance a raison. Malheureusement, la chance... Faut espérer pour 2023. C'est le Père Noël qui vous le dit. Père Noël, gilet jaune. Parce que l'autre, il paraît que c'est Coca-Cola. Voilà. Donc, l'émission de Radio Nationale sur votre lutte, les informations sont inexactes. Ah tiens, vous pouvez perdre 3 rapports de force que vous donnez à la réserve du jeu. Ça n'a pas changé, hein. 1977, hein. J'ai commencé le taxi en 78, les amis. Ça fait 45 ans. C'est l'été, la radio et la TV n'ont pas grand-chose à dire. Elles parlent de vous. Vous gagnez un rapport de force venant de la réserve du jeu. Ah, c'était des jeux lucides, hein. La chance. Un événement important, tremblement de terre, sécheresse survient et prend le devant de l'actualité. Vous êtes relégué au loin dans les événements présents. Vous perdez un rapport de force que vous donnez à la réserve du jeu. C'était pareil, il y a toujours... pendant les affaires continuent. Le préfet a dit qu'il va s'occuper de votre lutte et qu'il va vous aider à coup sûr. Vous perdez 2 rapports de force. Il a dit qu'il allait les aider. Souvenez-vous, LIP, les montres LIP. Il n'y en a plus, après il n'y en avait plus. Le patronat local fait pression à la préfecture. Vous perdez à... Ça n'a pas changé. Le patronat
Le ministre de l'Industrie perd les dossiers concernant votre entreprise. Eh, ils ont perdu le dossier. Voilà. Donc, les rapports de force. Qu'est-ce qu'ils disent dans les rapports de force? Oh là là. Dans le rapport de force, c'est juste, il n'y a pas de petit message derrière. Et les bonnes solutions, il y en a derrière ou pas? Ah oui, il y en a des bonnes solutions. Ah tiens, très bonne solution. Tout le personnel est repris immédiatement. 3% d'augmentation sur les salaires chaque trimestre. Et en plus d'un accord social, vous avez un plan de relance économique très sérieux. Développement à très court terme de la société avec création de nouveaux emplois. Oh, une bonne nouvelle. Reprise de la moitié du personnel seulement. Les salaires sont bloqués pendant 1 an. Disqualification de la moitié du personnel. Ça, c'était une moyenne solution. Il y a des petites solutions? Ah, la petite solution. On va voir la petite solution. Petite solution. Donc, on enverra la vidéo le soir de Noël, hein, après minuit, hein, ça va de soi. Le Père Noël, il passe après minuit, c'est ça, non? Voilà. Donc, ça, c'est petite solution. Les sections syndicales sont détruites. Une partie des activités de l'usine part à l'autre bout de la ville. Plan de relance économique inexistant. Disqualification d'une catégorie professionnelle pour tout le personnel. Reprise de 60 personnes, soit un quart du personnel. Et ben voilà. Donc, c'était la lutte. Ils ont fait comme ils ont pu. Et nous aussi, on fait comme on peut. Mais les gens, voilà. Donc, ah oui, alors, il y a d'autres choses. Alors, là, c'est le règlement du jeu. Donc, je ne vais pas vous... Hein, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer. Hein, c'est un truc collector. Hein. Voilà. Donc, c'est pas ça que je vais montrer. Ce jeu traduit... Tenez. Ce jeu traduit la lutte des travailleurs mis en chômage par la faillite de leur entreprise, attachés à leur entreprise, leur outil de travail. Ils restent ensemble pour obliger le gouvernement, le patronat, le système qui les ont mis au chômage de leur trouver un emploi. Mais la route est longue, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Est abreuvé d'informations manipulées, ouais, bah c'est ce que j'ai lu tout à l'heure sur Internet. Ils ont repris le... Voilà. Mise en place du nom de l'entreprise. Chaque pion noir, c'est pour le jeu. Chaque joueur déplaçant le pion doit garder présent l'esprit que ce pion représente la collectivité du personnel de son entreprise. Les choix qu'il est amené à faire en cours de jeu sur certaines cases doivent être guidés par cette idée. Voilà, après il y aura mon cadeau, il arrive aussi. Hein. Il est collector aussi. Voilà. Bon, vous me direz... c'est soir de Noël, mais c'est des cadeaux, hein. C'était des vrais jeux, hein. C'était des jeux, c'était pas le jeu du merdia, c'était le jeu pour défendre. Sauf que bon, bah, peut-être ils en vendaient pas autant que les autres. Hein. C'est pas les milliardaires, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Le Pupilin, le journal qui a du bouquet. Pupilin. Et là, on voit l'usine. Franck Comtois qui a l'occasion. Voilà. C'était l'usine. Voilà. Et ça date mai 1977. Voilà. L'art de survivre. Voilà. Ce jeu ne s'achète pas, conçu et réalisé par les travailleurs de l'IP. Il s'échange contre un don de solidarité de 60 francs pour aider les ouvriers au en licenciement. Voilà. Depuis 1 an, nous battons combien nous sommes dans ce combat. Voilà. Nous nous battons, combien sommes-nous dans ce combat. Voilà. Pourquoi pas. Le nouveau préfet et le nouveau chômeur. Ah voilà, ils ont lutté. Et en 77, ben, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Voilà. Donc, et ben voilà, donc une pensée à l'IP. C'est pour ça que j'ai enlevé ma montre. Parce qu'un jour, peut-être on n'aura plus de montre. Si on était tous solidaires, mais bon, je l'ai juste enlevé. Hein. Je vais la remettre après demain au réveil. Enfin voilà, donc, voilà. Voilà, il y a les pions, il y a voilà. Voilà, regardez. Eh, j'ai sorti un pion, le premier au hasard. Hein. Mais ils sont pas tous comme ça. Vous voyez qu'on a, on a les astres avec nous. Gardons espoir. Là, après, il y a un bleu, il y a un marron. Mais un rouge. Avec des dés, vous savez, c'est comme c'est pareil que comme le jeu de loi et compagnie. Hein. Mais j'ai sorti, sans vraiment... C'est marrant. Hein.
Voilà. J'ai sorti le pion jaune. Voilà. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Voilà. Eh ben, merci. On va faire le deuxième jeu. À tout. Voilà. Alors, il y a eu d'abord la maman, Valérie. Maintenant, il y a le papa, Alain. Voilà. Le Père Noël pense à toute la famille. Donc, voilà un autre jeu. Celui-là est de 1987. 1987. Voilà. Donc, voilà. Alors, la vente aux enchères. Regardez ça. Devenez maître dans l'art du bluff. Donc là, j'ai fait une recherche sur Internet chez Escal Jeux, grand spécialiste des jeux de société. Je suis obligé de... Parce que moi, je peux plus respirer. Hein. Allez, c'est pas neuf, ça. Hein. Après, je vais prendre une douche. Donc, peu d'intérêt dans ce jeu d'enchères. Des tableaux sont mis en vente par la banque et personne ne connaît leur valeur réelle. Autant dire qu'on enchérit dans le vide et sans filet. Par la suite, les tableaux se vendront entre particuliers. Vous êtes censé deviner à la tête du vendeur s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise affaire. Peut-être une bonne intuition au bluff pour les plus jeunes sans plus. La vente aux enchères a été éditée auparavant sous le nom de chef-d'œuvre. Et c'est sorti 1987-88. Voilà. Donc voilà. 87, 10 ans après celui-là. Par contre, là, celui-ci, c'était pas, c'est une grosse boîte de jeux. Hein, ça a un nom, hein, je peux vous le donner. Parker, jeux de société. C'est pas des. Voilà, c'est pas des. Que là, c'était vraiment gilet jaune, quoi. Des vrais. Voilà. Donc, on y va. Regardez bien. Attention, mesdames et messieurs. Donc, il y a encore la liste, déroulement du jeu, la case aux enchères, la vente privée. Je peux lire ça un peu, c'est un. Déroulement du jeu, chaque joueur a les dés, celui a obtenu le nombre de dés, voilà. Et chaque explication, la peinture qui se trouve au-dessus de la pile de mise aux enchères par la banque. Le joueur, c'est pour ça que voilà, j'ai mis des tableaux en fait. L'art, normalement, ça devrait être pour le citoyen, c'est pour ça que je suis là. Donc il y avait d'abord la lutte des chômeurs et des chômeuses. Maintenant, c'est ma lutte depuis 1996 que j'ai aidé des artistes, des artistes de France, mais ça peut être d'Italie ou ça pourrait être d'un autre pays, hein, et qui galèrent depuis des années pour essayer de vivre de leur truc, alors que voilà. Pourquoi? Parce que bah, c'est bien écrit là, par la banque. Parce qu'il y a un gros marché. On ne touche pas à mon business. Tu ne touches pas à mon business. Voilà. Donc le problème, il est là. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'un jour, il y ait des ventes aux enchères. Moi, je ne veux pas m'enrichir sur le dos de qui que ce soit. Je ne suis pas un exploiteur mais qu'on montre vraiment les artistes. Et puis, celui qui veut acheter quelque chose qui lui plaise, moi, j'achète quelque chose. Donc, celui-là, c'est marqué aux arts citoyens. Et là, dans l'autre à gauche, on est dans la chambre de mon fils. Hein. Couleur rue. Voilà. Donc, voilà. Mon fils, il avait ça. Voilà. Donc, c'est du street art. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les véritables valeurs qui seront attribuées à son nouveau tableau. Les premières peintures, la pile, enfin, case aux enchères privées, lorsqu'un joueur s'arrête sur une telle case. Et c'est comme les clubs privés. Ça ne va pas être possible. Pas être possible. Il y a un livre qui s'appelle Asphyxiante culture. Et j'ai oublié mon cadeau de Noël, vraiment pour tous ceux qui nous regarderont, tous ceux qui sont encore là au bout de 15-20 minutes. Je vous remercie de pas avoir lâché l'affaire parce qu'il y en a des fois, il paraît qu'ils regardent que 5 minutes. Ils sont TikTokés. TikTok, 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 toujours une nouvelle. TikTok, encore une nouvelle. Sauf que c'est une application faite par des Chinois qui interdisent ça en Chine pour nous, nos gosses en France. Et on dit rien, nous. Pourquoi? J'en sais rien. Ils sont TikTok. Alors voilà. Donc, le Père Noël en gilet jaune, le titre, et j'espère que je ne vais pas être loin de deux, c'est la chanson Imouvrini. Le titre, c'est... comment c'était le titre? Vous allez voir, vous faites le Père Noël en gilet jaune, Imouvrini. Fin de mois. Ouais, fin de mois et fin de droit. Ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai toujours dit le Père Noël en gilet jaune. Parce qu'il y a une photo, vous allez voir le Père Noël en gilet jaune. C'était il y a 3 ans. Écoutez les paroles et lisez le texte à la fin.
de Jean-François Bernardini, Imouvrini. Le Père Noël, faites le soir de Noël, si les gens qui sont... Moi je fais ces trucs là, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, ils sont seuls, ils sont en fauteuil, ils sont... je sais que ça leur fait du bien, donc moi j'aime faire du bien. Voilà, le jour que je sais que ça fera pas de bien, on verra plus. Hein. Moi j'ai... Voilà, donc, acheter une peinture à la banque pour X dollars. Donc je vais vous ouvrir la boîte, très intéressante, et vous allez voir, voilà. Donc... n'oubliez pas, Imouvrini, le Père Noël en gilet jaune. Ça va, ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, à réécouter. Voilà, parce qu'à mon avis, voilà, regardez ça. Oh! C'était la police du roi. Le grand chef. Toujours un grand chef. Il y avait le cardinal et son grand chef. La police du roi. Donc voilà. Alors, là, vous voyez, qu'est-ce qui marque? Vente aux enchères privées, permission de vendre à n'importe quelle peinture à la banque, acheter une peinture à la banque, vendre aux enchères, 87, hein, 800 000 $, 500 000 $, vente aux enchères privées, permission de vendre à n'importe quelle peinture à la banque, c'est toujours pareil, acheter une peinture à un autre joueur, vendre aux enchères par la banque, des 700 000, des 800 000, des 1 million, voilà. La vente aux enchères. Ouais. Bon. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, il y a les tableaux, c'est dans le jeu. Hein. Donc, vous voyez, toc, tout ça. Et derrière, il y a marqué de qui est Georges Seurat. Ça, c'est un bon. Il est mort très jeune. Voilà, par contre, il y a eu quand même, voilà, Georges Seurat, il disait, dans ma galerie, ceux qui... Allez voir L'Art à la rue ou Taxi Galeriste. L'Art à la rue sur YouTube. L'Art à la rue ou Taxi Galeriste, vous allez voir quand j'avais une galerie d'art et qu'ils nous ont tout mis sur le trottoir alors qu'on n'a pas compris pourquoi. J'étais gilet jaune en 2007. J'avais enfilé un gilet jaune en 2007. L'Art à la rue ou Taxi Galeriste. Et si vous ne le trouvez pas, bah vous me le dites. Et puis, moi, j'ai le DVD, je le remettrai sur ma chaîne. Mais normalement, il y a encore L'Art à la rue ou Taxi Galeriste. Donc, Georges Seurat, il est né en 1859 et il est mort en 1891. Ça fait quel âge, ça? Ça fait 30 ans. Ouais. Voilà, donc, lui, il disait l'art signifie équilibre. Georges Seurat, peintre dessinateur français né à Paris, créa une sorte d'impressionnisme intellectualisé. La technique qu'il employait, technique appelée pointilliste, était fondée sur les théories scientifiques considérées minuscules, touchées de pur. Bon, alors ils expliquent un peu, voilà. Ça, c'est qui? Constable, John Constable, la charrette de foin. Donc, c'est que des trucs de, vous savez, un peintre vivant ne vaut rien. Un peintre mort pour la banque, là, ça vaut. Cherchez l'erreur. Mais des tableaux comme ça, ils sont vivants. Mais les gars, ils voulaient 500. Allez, on va reparler en francs, en euros. Parce que moi, je les ai achetés à l'époque, c'était en francs. À 500, 1000 euros. Voilà, 1500 euros. Ben, faites des salles aux enchères et l'artiste, il payera ses impôts. Il pourra nourrir sa famille et puis il vivra de son art. Et puis aux gens de savoir ce que j'achète. C'est bon, c'est pas bon. Mais on organise des faux débats, des débats de milliards. Et puis on nous montre à la télé à 20 h des tableaux qui valent des milliards. Pour que comme ça, les gens se sentent frustrés. Oh, mais ils ont de la chance. C'est mieux que le Bitcoin. Les tableaux. Ouais, mais... Alors voilà. Thomas Gainsborough. Vous allez voir celui que... Henri Toulouse-Lautrec, au Moulin Rouge. French Cancan. Ça, c'est connu, ça. Monet. La Marronne nénuphar à Giverny. Voilà. C'est qui ça? Édouard Manet. Oh là là, il est connu aussi celui-là. Qu'est-ce qui marque sur Manet? S'inspira souvent des œuvres de maîtres classiques, réalisme, mais ses sujets choquèrent la sensibilité du Second Empire par ses audaces picturales. Manet fut l'un des pères de l'impressionniste. Je vois pas qu'est-ce qui choquait là-dedans. Il était vivant, alors il choquait quand il était vivant. Mais mort, une fois mort, ça monte. Ça monte. Celui-là, par contre, il n'était pas... Celui-là, il était un petit peu... Il se tapait des patates frites. Vous savez ça? Ouais. Gauguin. Eh ben, on va pas lire ça avec le mal qu'il a fait.
qu'il aille mourir en enfer. Donc, Giovanni Antonino Calnello, Venezia. Oh, ça c'est Venise. Voilà. Turner, ça c'est bon. William Turner, ça c'est un bon. William Turner. Qu'est-ce qu'il dit sur Turner? Peintre anglais né à Londres, Turner fut un des membres de l'Académie royale. Ses paysages romantiques lui valurent une immense notoriété sur ses toiles ou perses. À lui, il a vécu de son vivant. Le vieux vaisseau, le téméraire, est remorqué jusqu'au dernier mouillage. Turner est toujours fidèle à la nature, mais d'une nature saisie par l'un de ses aspects les plus rares. Oh là là, ils savent vendre, hein, les banques. C'est comme les crédits, ils savent nous les vendre. Ça, c'est qui, ça? Le Gréco, adoration de Jésus. Eh bien, ça, c'est pour nous ce soir de Noël. Qu'est-ce qu'ils disent? Par l'allongement des figures d'étanchéité, voilà. Bon, ceux qui sont encore là, je vous remercie. Voilà, ça, un vrai peintre qui n'a pas vendu de son vivant. Un des plus chers. Vincent van Gogh. Alors, voilà, peintre néerlandais de Zundert, de son propre visage comme modèle à sa disposition. Ces dernières années de sa vie, une série de 24 autoportraits. Et ça, celui-là, tout le monde le connaît, mais juste sur les calendriers. Parce qu'il est au pays du soleil levant chez les Japonais. Il est chez les Japonais dans un coffre-fort. Par contre, ils en ont fait de la copie. Hein. Les tournesols, les fauves. Van Gogh mit fin à ses jours en 1890. Bah ouais, il crevait la dalle. Voilà. Paul Cézanne. Voilà. Enfin voilà, c'est que des trucs. Hein, c'est. Où ça c'est? Leonardo da Vinci, un italiano. Et ses étonnants carnets de dessin. C'est lui qui a fait la Joconde. Oui. Hein? Voilà. C'est le papa de la Joconde, Léonard de Vinci. Voilà, bon, bah, après cette page culturelle, donc là, c'est Auguste Renoir, celui-là aussi, il est connu. Voilà, peintre aux conceptions nouvelles du volume, voilà. Mais comme je dis, occupons-nous des vivants. Tiens. Ah bah tiens, il y a celui-là aussi, là, qu'on avait vu tout à l'heure. Bah, il est au milieu. Frank Holz, peintre néerlandais, né à Anvers, mais vécu à Haarlem, où sont conservés ses chefs-d'œuvre. Auteur, Harlem, c'est pas Harlem aux États-Unis, c'est Harlem en Hollande. Portrait s'attacher ses derniers caractères, ses modèles, sa technique influença les artistes du siècle tels que Manet. Voilà. Oh, ça c'est là. Francisco de Goya. Oh là là, que des chefs-d'œuvre de la banque. Que de la banque. Mais je vous dis que de la banque. Rembrandt. Ça c'est hollandais aussi. Rembrandt van Rijn. Voilà. Et ça, c'est les ballerines. C'est connu aussi, ça. C'est Degas, oui, il a toujours fait des... Lui, je sais pas pourquoi, mais il aimait les petites danseuses. Je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas, j'ai pas de source sûre. Et ça, la naissance de Jésus, le 25, enfin, ce qu'on nous a dit. Raphaël, c'est connu ça. Le Christ crucifié avec la Vierge Marie, les anges. Peintre né à Ubrino, Raphaël fut avec Léonard de Vinci et Michel-Ange un grand maître de la Renaissance italienne. L'art de ce maître du classicisme combine habilement toutes sortes de qualités, précision de dessin, harmonie, lignes, coloris, parmi lesquelles les madones célèbres du portrait et une partie des grandes fresques des chambres du Vatican. Voilà. Eh ben, je vous ai sorti ma petite science. Excusez-moi, j'ai pas fini l'histoire de l'art. Ni la géopolitique, ni Sciences Po, ni Sciences machin. J'ai fait la street art dans la rue, 40-50 taxis. Voilà. Mais on a le droit aussi de s'exprimer. Normalement, c'est la libre expression. Les artistes aussi aimeraient avoir la libre expression. Et je ne me bats pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Je me bats pour tous les artistes de France. Au lieu de faire manger un tout en haut de la pyramide à des millions, puis que les autres, ils le regardent en bas en train de crever la dalle, on n'a qu'à couper ce qu'ils vont là-bas en millions et en petits bouts. Et croyez-moi, ben, ils seront contents et ils pourront cultiver leur jardin, avoir des poules, avoir leurs œufs, être un peu autonomes et faire leur travail de peintre parce qu'ils aiment ça avec leur passion. Voilà. Eh ben, merci. On va finir sur celle-là parce que c'est la nuit de Noël. Eh ben, au revoir à tous. Bisous et à bientôt. Merci.